Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 9 avril 2019, point bourse du jour. Le contexte ne change pas, les marchés évoluent toujours entre les mêmes limites, le CAC entre 5440 et 5480 depuis quasiment une semaine. On a d'ailleurs pu acheter ce matin un petit peu sur 5440-45, moi j'ai payé 45 et 43. Je suis déjà placé un petit peu sur 53, 57, 63, 73, vous voyez, un petit peu partout, alors des petites quantités à chaque fois, mais un petit peu partout dans l'idée de bien balayer cette zone-là, en n'hésitant pas à accumuler de petits écarts sur une partie de la position dans la mesure où la volatilité intraday est assez faible, donc il ne faut pas hésiter à se contenter de petits écarts. Sur le DAX, on a d'ailleurs pu réaliser un bel écart, parce que ce matin, on a proposé un achat dans la zone des 11 930-35, hein, avec un allègement à 55 et puis un objectif à 85. Donc l'allègement à 55, ça a été fait, le niveau a été explosé. Et donc là, on arrive dans la zone des 80-85 de sortie. Donc un bel écart, hein, 60 et quelques points, enfin 50 points sur le DAX, vite fait bien fait, entre 8h30 et 9h15, donc c'est propre, le niveau a été parfaitement validé. Le CAC, lui, donc on a été fait aussi, on proposait un objectif un petit peu plus lointain, autour de 55-60. Donc vous voyez l'esprit dans lequel on travaille, on n'hésite pas à acheter sur des replis. Alors c'est sûr qu'on se pose des questions du fait que le marché ne progresse plus depuis pas mal de temps, on se pose la question d'un point haut potentiel. Est-ce que le marché aurait atteint un point haut temporaire? Évidemment, on se pose tous cette question-là, mais pour l'instant, il n'y a pas de, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'alerte. C'est sûr que le fait que le marché progresse avec des gaps fait qu'on se pose énormément de questions. Mais le brassage d'intérêt est quasi inexistant, donc on a toujours des pressions techniques qui sont importantes, notamment sur des vendeurs à découvert, j'ai des arbitragistes donc avec des gestions de delta qui, en phase de vente de call notamment, sont dans l'obligation d'acheter du futur. Et vous voyez, là, je suis placé à 53,5 et on fait 53. Donc j'espère ne pas rater un demi-point, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on rate beaucoup d'opportunités à un demi-point ou à un point près. Sur l'eurodoll, lui, eh bien, ça reste baissier. On est en phase de reprise. Donc, comme on l'évoquait précédemment, pour l'instant, le double appui à 11,80 est en train d'être validé. Donc, on a eu un petit rebond de 80 pips entre temps. On cherche toujours à vendre sur des rebonds, hein, donc ça change pas. Mais si on avait acheté des calls vers un 11,80, eh bien, on peut vendre d'une manière un petit peu plus sereine. Là, j'ai vu 53,5 côté, j'en ai pas fait. Voilà, ok, c'est bon, c'est sorti. Donc j'allège un petit peu. Donc l'eurodoll, on vend, hein, donc un 12,78 par exemple. Sinon, on peut se placer plus haut également. Les actions, il n'y a pas grand-chose en termes de news ce matin. Il y a Nanobiotics qui a annoncé une augmentation de capital réservée à des investisseurs privés. Donc on verra ce que ça donne. Donc là, on a la plus forte hausse qui est Valeo 0,9. Vous voyez, j'avais mis une petite alerte dans cette zone-là, on a dû buter pile poil là-dessous et pas validé. Donc signal d'achat pas déclenché sur Valeo pour l'instant. La plus forte baisse, c'est Airbus. Sanofi, LVMH, BNP, Total. Là, je regarde ce que font les grosses pondérations. Elles ne font pas grand-chose, on est habitué. Le volume, 9h18, 108 millions, il n'y a rien. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il n'y a vraiment que des pressions techniques, il n'y a pas de flux d'investisseurs, il n'y a pas d'achat de conviction, mais des interventions par contrainte. Donc les vendeurs reculent, les acheteurs avancent, tout le monde hésite, et donc le marché ne fait pas grand-chose sur les mid et small. Alors est-ce qu'il y a un petit peu d'intérêt ce matin? Alors hier, j'ai pas suivi ce qui s'est passé parce que je n'étais pas là. On a Neovax qui bouge. On a Delta Drone qui bouge un petit peu, Powell, Claranova. Donc Claranova qui repart, hein, on en a fait sur le trade du jour il y a quelques temps déjà. C'est vrai elle a du mal à franchir cette zone de 0,8. Elle les reteste aujourd'hui, mais graphiquement ça reste toujours pas mal. Il y a du potentiel, hein, si jamais on casse cette zone de 0,8, on peut aller chercher cette zone de 0,9112. Il y a Metex aussi qui bouge pas mal. Je vais voir pour la proposer sur le trade du jour d'ailleurs. Metex, on va la regarder ensemble. Voilà, Metabolic Explorer. Donc, il monte de 2 et quelques pourcents, c'est plutôt pas mal. Il y a du volume en augmentation. Hier, c'était pas mal, donc il y a une amélioration en cours. Et Nanobiotics, donc augmentation de capital réservée à des investisseurs privés. Donc hier, elle explose. Aujourd'hui, on revient en arrière.
C'est spéculatif, mouvement erratique, très spécial à travailler, mais en même temps, on sait à quoi s'attendre avec ce genre de valeurs. Donc, spéculation qui reste présente, hein, il y a quelques touches sur des valeurs, pas mal de valeurs qui prennent 3, 4, 5%. Sur les grosses valeurs, c'est toujours la même chose, beaucoup d'arbitrage. Donc, il n'y a absolument aucun changement sur le fond. Donc, nous, on continue d'accumuler des écarts dans le sens achat-vente sur les indices. Donc, chose que l'on a pu faire sur le CAC et le DAX déjà, vendeur principalement sur l'eurodoll. Et donc, eh bien, on va continuer notre travail pour se replacer, par exemple, à l'achat en double appui sur le CAC. Vous voyez ce que j'ai sorti à 53, ben, je vais me remettre en double appui ici, donc continuer d'accumuler des écarts. Si vous souhaitez en accumuler avec nous, des trading live jeudi, donc jeudi matin, 9h midi, si vous souhaitez partager une matinée de trading avec nous et partager quelques heures, nous poser des questions, avoir accès à nos écrans, c'est l'événement idéal. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes disponible, si vous avez de l'intérêt, vous nous envoyez un petit mail info@percevalfinance.com. Donc c'est jeudi 11 de 9h à midi en compagnie de Jean-Louis et moi-même. Sur ce, bonne séance à tous et à demain.